aujourd'hui nous allons discuter l'épistaxis aux urgences. Donc l'épistaxis qui est le plexus de Kesselbach qui est formé par l'anastomose de plusieurs branches artérielles, la branche de l'artère ethmoïdale antérieure, la branche de l'artère sphénopalatine, ou la branche de l'artère sus-alaire qui est une branche de l'artère faciale. Donc, il y a le complexe vasculaire qui est le plexus de Kesselbach ou bien la tache vasculaire. Donc, une atteinte de la il va donner un saignement et il va en résulter bien sûr une épistaxis. Concernant les étiologies, elles sont multiples. Donc tout d'abord, il y a un enfant, il faut penser à une origine traumatique, surtout si le saignement provient d'une seule narine. Donc ça peut avoir comme cause la manipulation digitale, il y a un contexte de traumatisme, il y a un contexte de corps étranger fleuné, ou bien une cause iatrogène, par exemple la mise en place d'une sonde nasogastrique ou bien une intervention chirurgicale. Pour les causes néoplasiques ou bien les causes tumorales, qui sont les tumeurs bénignes comme les angiofibromes, aussi ils donnent une épistaxis ou parfois bien sûr les tumeurs malignes, surtout de la cavité nasale et paranasale, tellement ils peuvent donner des saignements, surtout s'ils sont unilatérales. Quelles sont les causes générales, par exemple les hémopathies, comme les patients ayant la thrombopénie, ou bien l'hémophilie, ou bien la maladie de von Willebrand, ou bien une insuffisance hépatocellulaire, les facteurs de coagulation naqsin. Concernant les causes structurales, la sécheresse de la muqueuse nasale, surtout la période de froid, donc la période de une sécheresse de la muqueuse nasale qui peut donner des irritations et un saignement par la suite. Il y a la perforation septale ou il y a des causes génétiques comme les télangiectasie génétique, à savoir la maladie de Osler-Weber-Rendu. Pour les causes médicamenteuses, il faut poser la question au patient est-ce qu'il prend des anticoagulants ou bien des antiagrégants plaquettaires qui peuvent expliquer avec le saignement. Il faut savoir que les glucocorticoïdes nasaux aussi peuvent irriter la muqueuse et occasionner une épistaxis ou bien la consommation nasale de drogues comme la cocaïne. Et il y a des causes inflammatoires comme la rhinite allergique ou bien les causes infectieuses. Et bien sûr, il y a l'hypertension artérielle qui peut révéler une épistaxis qui peut révéler une hypertension artérielle sous-jacente. Concernant le management, donc tout d'abord il faut gérer l'hémodynamique. Il y a un malade instable sur le plan hémodynamique, la voie veineuse, il faut le remplir, il faut gérer l'hémodynamique, il faut assurer un état hémodynamique qui est stable. Il faut faire une hémostase locale, c'est-à-dire on va comprimer la région de la tache vasculaire par une compression bidigitale pendant 10 minutes et on va faire un mouchage, c'est-à-dire que le malade il dit le mouchage pour éliminer le clos, les clos sanguins, comme ça, une fois, pardon, une fois la pommade HEC, elle doit agir au niveau local. Donc les clos la pommade HEC pour agir au niveau local. Et il faut faire un méchage antérieur qui est un méchage antérieur, pardon, les radines et la pommade HEC, comme ça, pour assurer une hémostase locale. Et bien sûr, il faut demander l'avis ORL, il y a qu'un épistaxis abondant et parfois même il y a de la compression digitale qui a le saignement lourd et comme ça, donc tu as une épistaxis postérieure et dans ce cas-là, on a l'ORL pour un geste d'hémostase. Pour la prescription, donc on donne l'acide tranexamique 500 mg comprimé, un comprimé x 3 par jour pour gérer l'hémostase. L'acide tranexamique ou bien l'hexacil ou dicinone, donc ce sont des molécules qui existent sur le marché qu'on donne pour le traitement de l'épistaxis. Et bien sûr la pommade HEC nasale qu'on peut appliquer 1 à 2 fois par jour. Et il faut appliquer la pommade à l'aide d'une mèche de gaz à l'intérieur du nez pour assurer une hémostase locale. Et si nécessité, on va demander un bilan, une NFS plaquette pour chercher le taux d'hémoglobine. Est-ce que le malade a une anémie qui va nécessiter un traitement martial, ou bien est-ce qu'elle a une anémie profonde qui va nécessiter une transfusion, ou bien est-ce qu'elle a une thrombopénie qui peut expliquer le saignement. Il faut demander un bilan d'hémostase, TPTCA et INR si le malade sous AVK pour voir est-ce qu'il y a une dyscrasie. Et on va demander aussi un groupage et recherche d'agglutinine irrégulière si le malade présente une anémie profonde qui nécessite une transfusion pour corriger son anémie. Donc on arrive à la fin de cette conduite à tenir pratique devant une épistaxis. N'oubliez pas de faire
un subscribe pour la chaîne et de faire un j'aime et de partager le contenu avec vos collègues. Et merci beaucoup.